Donc, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle masterclass phyto. On va parler de la respiration. On va faire comme d'habitude. Je vais vous faire ma petite présentation. On va laisser le temps pour les questions à la fin ou au milieu. On verra si on fait des pauses, etc. Si vous avez des questions, je ne les verrai pas forcément dans le chat vu que ce soir je suis toute seule. Donc, n'hésitez pas à lever la main. J'ai des petites vignettes à la droite de mon écran, donc je verrai si vous avez des questions à poser. Et donc, ce sera mieux qu'on fasse ça un peu interactif. Voilà, comme ça, je ne serai pas la seule à parler ce soir. Ça me permettra de faire des petites pauses. Voilà, donc on va faire un petit rappel sur les composés phyto intéressants et puis sur les pathologies respiratoires dans leur ensemble. Et du coup, vous donner des petites recettes, voir un peu quelles plantes on peut mixer, etc. Pourquoi, voilà. Et s'il y a des questions auxquelles je réponds pas, vous pourrez, les poser et je ferai en sorte d'y répondre, dans le petit, compte rendu que je vous ferai. Et donc du coup, pour ceux qui étaient là la dernière fois, restez bien, de nouveau jusqu'au bout, puisque ce soir encore, on vous a préparé, une petite surprise à partir de la fin de la masterclass. Voilà, voilà. Alors, L'ostéopathe. je vais juste couper le son. Faites bien attention à vos micros parce qu'on entend quand il y a des gens qui parlent en fond, quand les micros sont ouverts, donc essayez de faire attention. Donc voilà. Donc on va commencer par parler des principaux symptômes respiratoires, puisque quand on m'appelle ou quand on veut faire un mix de plantes, souvent on me présente, quelques symptômes et cetera. Donc, refaire le point sur ce qui peut arriver, ce qui est important, ou ce qui peut être anodin. Donc de manière générale, il est jamais inutile de faire le point à l'avance avec votre vétérinaire. Donc souvent quand on m'appelle, le cheval, il présente un écoulement, qui est uni ou bilatéral. Donc bien faire attention, c'est vraiment intéressant d'avoir un diagnostic au préalable, ne serait-ce qu'un diagnostic, vague, comme c'est un passage viral, une petite infection et cetera. Et bien faire attention que si jamais vous avez un écoulement, s'il est unilatéral, ou sanguinolent ou ce genre de choses, ça peut être lié à une pathologie qui peut être important d'aller, contrôler. Donc poser un diagnostic, par exemple, je pense aux mycoses des poches gutturales, ce genre de choses. Un écoulement sanguinolent d'un côté, ça doit toujours alerter. Un écoulement, sanguinolent bilatéral. Tac. Un écoulement, sanguinolent bilatéral mérite aussi d'être vérifié, mais surtout unilatéral. Donc voilà, et si c'est par exemple muqueux, c'est-à-dire un peu épais, ça fait vraiment infection, et que ça sent très mauvais, ça peut aussi être le signe d'une infection, donc aussi pensez à faire appel à votre vétérinaire. Si l'écoulement, il est séreux, là, il y a souvent un peu moins de conséquences cliniques, donc on peut se contenter, de voir si ça passe, si c'est peut-être un petit passage viral sans gravité, sans atteinte, de l'état général. Donc on peut avoir, effectivement de la toux. Donc la toux, elle peut être sèche, donc vraiment on sent qu'il y a une irritation, une inflammation. Donc soit c'est allergique, soit c'est effectivement le cheval a pris froid, l'infection, est sur le point de passer, il reste une inflammation. Donc voilà, donc là, il va vraiment falloir, aller, adoucir tout ça et apaiser. Ça peut également arriver en cas d'emphysème. Et on peut aussi avoir à l'inverse, une toux grasse, donc accompagnée de mucus, d'expectoration de mucus. Donc ça fait plutôt infection, mais également, parfois, en cas d'emphysème, on a expectoration de tout un mucus. On peut avoir, une modification du rythme respiratoire, donc le cheval respire plus fort, plus vite, donc ça, c'est la tachypnée, ou alors, il respire de manière, vraiment, comme décousue, donc ça, c'est la dyspnée, modification du rythme, modification de la manière de respirer. Sur certains chevaux atteints d'emphysème notamment ou avec une atteinte pulmonaire, on va avoir une respiration abdominale marquée, donc vraiment, on voit que le cheval, il force sur ses abdos, il pousse, donc ça, c'est, vraiment un cheval qui a des difficultés respiratoires. Ou, finalement, on peut avoir des bruits respiratoires, donc des sifflements. Donc tous ces signes-là, c'est jamais à prendre à la légère. Donc avant de mettre en place des compléments alimentaires, ça vaut toujours le coup de faire vérifier par son vétérinaire pour avoir, un diagnostic et savoir de quoi on parle. Est-ce que mon cheval, tousse parce qu'il a une allergie? Est-ce que c'est de l'emphysème? Est-ce que c'est acté? Est-ce que c'est un passage viral, un passage, une infection bactérienne? Voilà, est-ce qu'il y a autre chose de plus grave? Donc ça, toujours important. Donc, de manière générale, qu'est-ce qu'on peut avoir comme, tchac, comme,
Comme souci, donc comme pathologie, on va voir, enfin, c'est vraiment caricatural, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, on a l'emphysème ou de manière générale toutes les pathologies liées à des allergènes. Donc, ça, ce sont plutôt des pathologies chroniques et évolutives. Donc, on ne guérit pas l'emphysème une fois que c'est installé. Le cheval, il est vraiment atteint, il est allergique. Donc, la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est vraiment limiter l'évolution, ralentir l'évolution et essayer de pallier aux signes cliniques. Donc, qu'est-ce que c'est l'emphysème? Donc, comme je disais, pathologie chronique et évolutive, on va avoir des difficultés respiratoires et en fait, c'est lié à finalement une obstruction des voies respiratoires, une bronchoconstriction. En fait, on a les tissus respiratoires qui se fibrosent et donc il peut y avoir ou pas surproduction de mucus. Donc, on va avoir souvent de la toux, une modification de la manière de respirer. Et mettre des compléments alimentaires, c'est bien, mais la gestion de l'environnement reste primordiale, notamment des allergènes, donc la poussière, le foin, etc. Donc, le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de contact ni avec du foin, ni avec des toxines, etc. Des fois, ce n'est pas possible. Mais le mieux, c'est vraiment de mettre le cheval au pré, à l'air, et qu'il n'ait pas de contact avec la poussière. Donc, il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'on aura le diaporama après la conférence? Oui, bien sûr, parce qu'il y a des tableaux qui sont intéressants pour reprendre les plantes. Donc, je vous ferai passer le tableau, vous l'aurez demain. Demain matin, on vous l'enverra par mail. Voilà, donc ça, c'était pour l'emphysème. Et ensuite, donc grosso modo, les deux catégories, donc ça va être principalement les pathologies allergiques et les pathologies infectieuses. Donc, on va avoir plutôt pathologie, tout ce qui est inflammatoire, etc. Et moi, je l'oppose aux pathologies infectieuses, donc atteinte virale ou bactérienne. Et souvent, ça va être accompagné de jetage, de production de mucus, etc. Et on peut avoir des symptômes généraux, donc fièvre, abattement. Donc, dans ce cas-là, bien évidemment, ne pas attendre. On fait toujours appel à son vétérinaire. Donc, pathologie virale ou bactérienne. Donc, on a principalement au niveau des virus, virus de la grippe, virus de la rhinopneumonie, plusieurs virus, puisque c'est donc les herpès, et il y en a plusieurs. Et sinon, la gourme en atteinte bactérienne. Souvent, quand on a un cheval qui a une pathologie infectieuse, on pose un diagnostic général. On dit, voilà, il y a une petite infection ou un passage viral. On n'a pas toujours le diagnostic précis. euh, mais voilà, en tout cas, c'est quand on m'appelle pour un soutien, des compléments alimentaires, etc., souvent, c'est le diagnostic, il est assez général. Donc, le terme emphysème est aujourd'hui à bannir du vocabulaire. Bah, on l'utilise quand même très souvent et c'est pas quelque chose, je pense qu'il faut banaliser. Après, plus largement, c'est tout ce qui est chevaux allergiques. Mais ça, voilà, on voit chacun. En effet, après, les termes évoluent, mais bon, emphysème, c'est le terme généraliste que tout le monde comprend. Donc, pour le moment, je vais l'utiliser comme ça, au moins tout le monde saura de quoi on parle. Donc, on va passer donc à la phyto, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je voulais faire un petit rappel par rapport à la dernière fois sur les molécules qui étaient intéressantes en phyto. Donc, celles, finalement, pourquoi les plantes sont intéressantes. Parce que du coup, bah, on sait que les plantes ont un effet. Donc, c'est parce qu'elles contiennent des actifs qui vont aller agir sur les cellules et donc qui vont être intéressants. On entend souvent parler de flavonoïdes. C'est vrai que dans toutes les fiches produits, on voit riche en flavonoïdes, etc. Qu'est-ce que c'est les flavonoïdes? Donc, c'est une catégorie de molécules qui sont des antioxydants très puissants et qui ont diverses propriétés en rapport avec cette capacité antioxydante. Donc, l'effet antioxydant, qu'est-ce que c'est? Donc, en gros, j'entends encore un micro qui est allumé, désolé. Quand les cellules sont agressées, par exemple, la première agression, on va dire le soleil. Le soleil va agresser nos cellules et donc les cellules vont réagir pour se défendre. Euh, Quand on va avoir ces agressions, donc notamment par le soleil, en fait, les agressions vont se diriger, je caricature bien évidemment, vers l'ADN et donc provoquer un vieillissement prématuré des cellules. Donc ça, c'est le stress oxydatif. Et donc les antioxydants vont avoir la capacité, donc ce sont des molécules, dont les flavonoïdes, qui vont la capacité d'aller capter ces composés oxydatifs et donc protéger les cellules du stress oxydatif.
Donc, ils ont la capacité de neutraliser donc, les radicaux libres. Donc, ce sont les mauvaises, les petites molécules qui vont agresser les cellules et donc qui provoquent le stress oxydatif. Donc, elles vont avoir pas mal de propriétés qu'on reverra tout à l'heure, notamment une action anti-inflammatoire. Et en fait, moi, ce que je trouve fascinant, c'est comment on s'est rendu compte que toutes ces petites molécules étaient hyper efficaces finalement. Les flavonoïdes, par exemple, ont été découverts par hasard, donc par un médecin dans les années 30 qui voulait soigner une personne qui avait des problèmes de circulation, donc de circulation capillaire. Il a utilisé du jus de citron pour la vitamine C, en fait, qu'il pensait vraiment très active contre le problème de circulation. Puis, dans un deuxième temps, il a retraité ce patient uniquement avec de l'acide ascorbique, donc de la vitamine C hyper concentrée, et ça n'a eu aucun effet. Donc finalement, il a repris son jus de citron en se demandant mais pourquoi le jus de citron avait de l'effet et finalement la vitamine C seule n'a plus d'effet. Et donc c'est comme ça qu'il a découvert d'autres types de molécules, notamment les flavonoïdes et cette idée de synergie finalement entre les actifs. Donc ça, c'était la première grande catégorie. Ensuite, on a les acides phénols. Donc, exemple, l'acide salicylique. Donc, l'acide salicylique, c'est la- le, l'aspirine est dérivée de l'acide salicylique. Donc, au départ, on avait des salicylates, donc qu'on a découvert par exemple dans la saule, dans le saule, dans la reine des prés. Et ensuite, on a extrait l'acide salicylique qui a fait donc l'aspirine. Donc à la base, ils sont dérivés de phénol. Donc le phénol, c'est la molécule la plus simple des acides phénols qui est, rien à voir, un solide combustible qui peut s'enflammer. Et ensuite, on a découvert donc tous les dérivés de ce phénol et toutes leurs actions, donc notamment action de la fonction métabolique. Donc ça, c'est tout ce qui est drainage, hépatique, rénal, etc. Sur les humains, donc l'effet antidiabétique. Ce sont également des antioxydants puissants et ils ont aussi énormément d'autres propriétés, donc antimicrobiens, anti-inflammatoires, antimutagènes, etc. Donc, tous les acides phénols n'ont pas les mêmes propriétés, mais ils appartiennent tous à cette famille et ont tous des grandes propriétés dont découlent, après on les utilise pour un souci ou pour un autre. Donc, troisième grande famille, donc c'est les saponosides triterpéniques. Donc, ils ont un nom vraiment un peu accouché dehors, mais donc c'est dérivé de la saponine. En fait, la saponine, c'est ce qui vient du savon. Donc, c'est ces molécules émulsifiantes et détergentes. Et donc, en fait, les plantes sont utilisées aussi comme détergents, puisqu'on n'utilise pas les plantes que pour la phytothérapie, mais on les utilise aussi pour d'autres actions, et donc en l'occurrence là, les actions détergentes. Donc les saponosides ont également des actions anti-inflammatoires et anti-œdémateuses, et on va aussi les retrouver ici intéressantes dans le cas du soutien de la respiration, puisqu'ils vont avoir un effet expectorant ou mucolytique. Donc en fait, en créant une petite irritation locale, ils vont stimuler la production de sécrétions et donc aider à éliminer, à expectorer toutes les sécrétions. Les sécrétions, elles servent à éliminer tout ce qui peut être petits débris, poussière, bactéries, virus, etc. Donc ça nous aide vraiment à expectorer tout ce qu'on ne veut plus finalement. Et donc elles sont aussi, ces molécules, efficaces pour tout ce qui est drainage rénal. Donc elles ont le même mécanisme et provoquent un effet diurétique. Donc on continue avec les tanins. Donc les tanins, on en parle beaucoup dans le cadre, du vin, si vous avez déjà, fait des dégustations de vin et cetera. Donc c'est ce qui donne cette, sensation de râpeux, un peu d'amertume. On dit que le vin est riche en tanins. Moi, je suis nulle pour tout ce qui est vin, j'en bois très peu, donc je vais pas vous développer ça, mais bon, voilà, c'est pour que vous reconnaissiez ces petits ta enfin ces tanins. Donc en gros, leur action, c'est qu'elles ont une affinité avec les protéines et les enzymes et donc ça va amener plusieurs effets. Donc en gros, ça va, créer des ponts donc entre les protéines, donc resserrer les tissus. Donc ça va permettre de limiter tout ce qui est inflammation, tout ce qui est passage d'eau, perte d'eau et cetera. Donc l'action, antidiarrhéique au niveau, de l'intestin, action anti-hémostatique, cicatrisante et cetera au niveau de la peau. Donc ça va permettre de resserrer et cetera les tissus. Donc ça, ce sont les tanins. Et donc on va terminer sur les mucilages. Donc ça, c'est très important puisque, donc c'est, toute cette action, émolliente, anti-inflammatoire. Donc c'est des substances qui vont gonfler, au contact de l'eau, prendre une consistance visqueuse. Donc, l'exemple le plus,
Ah, il y a quelqu'un qui a pas de son. Est-ce que tout le monde m'entend? Ou c'est général que personne n'a de son? Je pense que c'est un souci de son ordinateur du coup. J'espère qu'elle arrivera à le résoudre. OK. Et donc l'exemple le plus parlant, c'est vraiment le psyllium qui va former donc un gel au contact de l'eau, et du coup permettre de prendre en masse finalement le sable en l'occurrence puisque le psyllium, on l'utilise pour le sable et donc éliminer tout ce qui est, heu, négatif et donc aussi, hydratation de la peau, action émolliente. Donc le rapport entre resserrement des tissus et soutien respiratoire, bah, on verra que les plantes, qui sont riches en tanins ont, des actions cicatrisantes. Donc quand ça resserre les tissus, bah, ça forcément, ça provoque une cicatrisation. Donc s'il y a, des inflammations et cetera, ça aura un effet, plutôt cicatrisant, adoucissant. En fait, c'est simplement pour, vous vous expliquer que les plantes sont actives parce qu'elles ont ce genre de principe actif et donc là, au niveau de la respiration, ce sera plutôt pour le côté, cicatrisant. Les mucilages, beaucoup plus, ça va avoir, le côté, émollient, adoucissant. Donc voilà. En fait, on peut allier des plantes à l'action cicatrisante et des plantes aussi, au côté, adoucissant, émollient pour tout ce qui est notamment inflammation, toux sèche et cetera. Voilà, pour pas laisser l'inflammation heu, prendre, en importance. Donc là, on va passer à toutes les plantes, assez rapidement. Comme ça, je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est d'avoir une discussion après sur les mélanges qu'on peut faire, sans, bombarder et je voulais enfin d'informations trop théoriques et je voulais aussi refaire un petit point sur la galénique en suivant, donc comme ça, on aura le temps. Donc je vous ai fait un petit tableau, comme ça vous avez, les plantes, qui sont principalement utilisées. J'en ai sans doute oublié. Après vous pouvez compléter le tableau, vous pouvez vous refaire le tableau en mettant les autres plantes et cetera. Ça, disons que c'est celle que, moi j'utilise le plus souvent, dans mes mélanges, pour mes chevaux ou dans ce que je conseille. Voilà, celles qu'on voit, régulièrement sur le site et cetera et cetera. Il y a peut-être aussi, certaines personnes qui vont voir qu'il manque, des petites croix, qui vont dire: «Ah cette plante, elle a aussi un effet là-dessus». C'est possible, mais voilà, on peut le compléter et puis si vous voyez des petites imprécisions, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je le complète pour, quand je vous envoie le PowerPoint. Donc, tout est repris là, on va les détailler rapidement et puis ensuite, on verra ça. Donc par exemple, le thym, on l'utilise beaucoup, c'est quand même la plante, qui est très, très souvent utilisée pour, le soutien de la respiration. Donc, souvent on utilise les feuilles, et au également les huiles essentielles. Donc certaines plantes, peuvent produire des huiles essentielles qui peuvent être extraites, donc le thym en fait partie. Donc, il contient des acides phénols, des flavonoïdes, donc, tout ce qui est, anti-inflammatoire et antioxydant. Donc les huiles essentielles et les saponosides triterpéniques. Donc tac, c'est ce qu'on avait là. Donc bah, on se dit: «Il va être expectorant le thym» et en effet, si on regarde là, le thym tchouk, expectorant. Donc pourquoi il est expectorant? Bah, parce qu'il y a des saponosides dedans. C'est un peu pour faire ce genre de lien-là, voilà. Si ça vous amuse après et que vous avez envie de regarder ça. Donc voilà. Donc le thym, il a beaucoup de propriétés en effet intéressantes. Donc le côté antispasmodique, antitussif, antibactérien, antiviral, antifongique, antiseptique, donc hyper intéressant, aussi bien en prévention que quand on a, des petites infections, voilà et également, antispasmodique, antitussif, donc également en cas de toux sèche, allergique. Donc vraiment, le thym, c'est, un un basique de la respiration et donc bénéfique lors de coups de froid ou de sensibilité à la poussière. Tac. Difficile à leur faire manger, oui. Alors, ça, malheureusement, il y a toujours ça, c'est le gros problème avec les chevaux. Des fois, il y en a qui trient, donc des fois, il y en a qui ne râlent pas pour les plantes, en mouillant des fois ou en mélangeant avec autre chose, on peut réussir un peu à les avoir comme ça. Il y a certaines marques qui font maintenant des granulés, donc des phytogranulés, des granulés à base de plantes, justement pour le côté appétant. Sinon, il y a également aussi des fois en liquide, donc bon, on reparlera de ça un peu tout à l'heure, mais oui, malheureusement, c'est vrai que des fois, il y a des chevaux qui trient un peu.
Donc, deuxième plante qu'on utilise beaucoup pour la respiration, donc c'est l'eucalyptus. Donc là, pareil, on utilise les feuilles et également on peut extraire de l'huile essentielle d'eucalyptus. Donc les principaux composants, donc les huiles essentielles, les tanins et les flavonoïdes. Donc là, on en revient, les tanins, donc côté anti-inflammatoire, ça joue, ça c'est sûr. Antibactérien, antiseptique, expectorant aussi. Donc voilà, et ça aide à dégager les voies respiratoires. Donc ça, très intéressant, pareil, en cas d'allergie ou en cas de toux grasse, aussi d'origine infectieuse. Euh, voilà. On va retrouver, en fait, on peut mixer toutes les plantes. Enfin, on le verra après, mais après, on peut vraiment s'amuser. Et les plantes ont souvent, bien évidemment, plusieurs effets, donc ça reste hyper pratique. Donc le plantain, moi je l'utilise très souvent. Donc là, on peut utiliser la plante entière. Souvent, ce qu'on trouve, c'est souvent des plantes sèches, hein. Donc soit ce sera les feuilles qui vont être coupées, séchées, soit la plante entière qui va être coupée, séchée. Là, les feuilles sont également intéressantes. Donc on a pareil, acide phénol, flavonoïdes qu'on retrouve, des tanins, des pectines et des mucilages. Donc là, euh, tac, faites attention ouais, au micro. Bon, j'entends plus rien. Donc là, voilà, pareil, donc des effets intéressants. Donc le côté anti-inflammatoire, antitussif, antibactérien, donc émollient, ça on le disait tout à l'heure, donc ça c'est surtout les mucilages, cicatrisant avec les tanins, mucolytique, antihistaminique. Donc il y a certaines plantes, on verra, qui ont un effet antihistaminique ou cortisone-like. Donc ça c'est intéressant de le savoir. Par exemple, si on a un cheval qui est Cushing et qu'on veut justement éviter de donner des cortisone-like. Donc, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est pour ça que c'est intéressant de connaître quand même les effets des plantes. Et donc, le plantain, il est super efficace. Mince, tac, j'ai désactivé les sons. En cas d'emphysème, il est très utile ou de problèmes allergiques, si vous ne voulez pas que j'utilise le terme emphysème, mais bon, je caricature, hein, on va pas jouer sur les mots, pas pour ce soir, puisque c'est surtout pour la phyto que ça nous intéresse. Donc pour tout ce qui est voilà, tout sèche, tout allergique, pareil, contact avec les allergènes, c'est intéressant. Également utilisé en cas de contact avec des champignons, il a été très intéressant. Je l'ai utilisé donc cet hiver sur les chevaux d'une connaissance. Il a donné enfin, de très bons résultats pour toutes des petites inflammations au niveau du nez. Mince, tac, on en était là, hein. Des inflammations au niveau des naseaux, donc hyper intéressant. Donc ensuite, on passe au tussilage. Donc les parties utilisées, ce sont les capitules. Donc en fait, les capitules, c'est ces fleurs-là. Parce qu'en fait, ça, c'est pas une fleur. En fait, les fleurs, c'est ce qu'on a l'impression qui sont les pétales. Tchouk, tchouk, tchouk. Et qui sont, en fait, on a plein de fleurs qui sont fixées sur un réceptacle. Et ça donne une capitule. Mais bon, on appelle ça fleur. Donc voilà, pour la petite info. Donc les principaux composants, bah pareil, donc acide phénol, flavonoïdes, mucilage et triterpènes. Donc mucilage, côté adoucissant, émollient. Triterpène, donc le côté enfin expectorant, pardon. Et donc là également bénéfique en cas d'allergie, tout sèche, etc. Donc le bouillon blanc également. Donc ce qui est intéressant, les fleurs, les feuilles, donc toujours à source d'acide phénol, de flavonoïdes, les huiles essentielles qu'on peut en extraire, les mucilages, les saponosides triterpéniques et les tanins. Donc il va avoir un côté anti-inflammatoire, antibactérien et émollient. Donc très intéressant également sur tout ce qui est tout sèche pour vraiment venir adoucir, très efficace. Donc sur des processus chroniques, des toux qui durent. Ça aide beaucoup, on apaise vraiment les toux avec ça, donc ça adoucit les voies respiratoires. La guimauve également, donc la guimauve, on va pouvoir utiliser les racines, les feuilles et les fleurs. Donc source d'acide phénol, flavonoïdes, pectine et mucilage. Donc là, on l'utilise surtout pour son côté voilà, émollient, donc adoucissant, comme on disait tout à l'heure, anti-inflammatoire. Et donc, comme c'est émollient, que ça apaise et anti-inflammatoire, donc c'est antitussif. Antibactérien, légèrement expectorant. Donc ça, c'est surtout pour apaiser les voies respiratoires, source de mucilage. Expectorant, j'aurais pu le mettre entre parenthèses. Donc la guimauve, surtout pour apaiser. Donc également inflammation, toux sèche, etc.
Donc, la réglisse, qui est vraiment très intéressante pour son côté surtout anti-inflammatoire. Donc, on va utiliser racines et rhizomes, donc source d'acide phénol, flavonoïdes et saponosides triterpéniques. Donc, la réglisse est source d'acide glycyrrhésique. Donc, ça, c'est le principal actif qui est le principal responsable de l'action anti-inflammatoire. Donc, on a aussi une action expectorante grâce aux saponosides, comme on l'a vu tout à l'heure, et antihistaminique. Donc, les propriétés antihistaminiques, donc anti-allergiques de ces plantes, donc quand c'est noté, c'est vrai que ça en fait vraiment des alliés intéressants quand on a des problèmes de type allergie, donc allergie au pollen, emphysème, etc. Tac, je regarde où on en est. Toc, toc. Je vous laisserai un petit temps pour poser des questions à la fin de la présentation des plantes. Donc le cassis que j'aime bien utiliser, donc on utilise des feuilles, des bourgeons et des fruits, donc on peut l'utiliser sous forme de macérat de bourgeons, donc dans le cadre de la gémothérapie, qui est aussi une autre, on va dire médecine parallèle hyper efficace et très intéressante. Donc également source d'acide phénol, flavonoïdes. On peut aussi en extraire des huiles essentielles. Anthocyanes, donc les anthocyanes, c'est tout ce qui donne cette couleur, là pour le coup, la couleur noire, il y en a aussi dans les mûres, etc. Et les pectines. Donc les anthocyanes ont aussi des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires assez intéressantes. Il y en a aussi dans la myrtille et c'est notamment ces molécules-là qui sont responsables des actions au niveau des yeux pour la myrtille, donc sur tous les vaisseaux capillaires, etc. Pour la petite histoire. Donc là, principalement, on va avoir une action anti-inflammatoire, antioxydante. Donc on l'utilise également pour tout ce qui est problème d'articulation et effet cortisone-like. Donc ça, c'est vraiment à retenir parce que c'est vraiment pas anodin. Donc ça peut être utilisé dans tout ce qui est mix pour des inflammations. Par contre, du coup, si les mix en contiennent, à ne pas donner à des chevaux qui seraient Cushing ou ce genre de problème. Donc voilà, à savoir. Et donc pareil, propriétés anti-inflammatoires et anti-allergiques en font un très bon allié dans les processus allergiques. Donc quand on parle de soutien respiratoire, souvent dans les mix qui visent à soutenir lors d'infection, on ajoute aussi des plantes qui boostent le système immunitaire. Donc, c'est le cas de l'échinacée, qui est quand même une plante qui est très souvent utilisée donc, en booster d'immunité. Donc, ce qu'on utilise, c'est soit la plante entière, soit les racines. Donc, riche, pareil, en acide phénol, flavonoïdes ou huile essentielle. Donc, son action principale, c'est immunostimulante et également anti-inflammatoire. Donc, elle va souvent être ajoutée au mix qui vise à soutenir l'immunité et au mix soutien respiratoire dans le cadre d'infections. Donc, en plantes immunostimulantes, on aurait aussi pu citer le cynorhodon, l'éleutérocoque. Voilà. L'échinacée, à savoir que en fait, son effet, c'est qu'elle va vraiment booster la production de cellules de l'immunité, donc tout ce qui est globules blancs, etc. Donc, elle booste vraiment le système, elle le stimule vraiment. Donc, à pas utiliser plus de 3 semaines, un mois, parce que sinon, en fait, on finit par épuiser le système. Et réellement, on voit que sur des chevaux sur lesquels on aura prolongé la cure, ils finissent parfois fatigués. Donc ça, il faut vraiment le savoir et ne pas le faire. Moi, je conseille toujours 3 semaines. Le desmodium aussi qui peut être intéressant. Donc le desmodium, on en parle surtout dans le drainage. Et il a également des propriétés hépatoprotectrices. Mais en fait, il a une action qui est très intéressante, c'est son action antispasmodique. Donc, je reprends le début. Donc, dans le desmodium, ce qu'on utilise, c'est les parties aériennes, donc les feuilles, les sommités fleuries, on va dire. Et donc, également source d'acide phénol, flavonoïdes, tanins, saponosides. Donc son action principale, c'est vraiment l'action antispasmodique. Et donc, en fait, elle va être hyper intéressante pour lever le bronchospasme. Donc, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on a un processus allergique chronique, en fait, on a les tissus pulmonaires qui se fibrosent et donc on a un spasme qui se crée. Donc, en stade terminal, on peut plus lever le bronchospasme, on peut plus ouvrir les bronches parce que les tissus sont trop fibrosés. Mais en fait, lors des crises, ça va vraiment être intéressant de venir apaiser l'inflammation et essayer d'ouvrir au maximum les bronches pour éviter justement que ce spasme et cette fibrose s'installe. Donc le desmodium pour ça est très intéressant et donc peut être ajouté au mix pour la respiration.
Donc moi je l'utilise peu en huile essentielle. Je l'utilise surtout, enfin je le conseille enfin j'ai jamais utilisé sur mes cheveux, en macérat de bourgeon, donc en gémothérapie. Et donc hyper efficace. Cela dit, on a vraiment de très bons retours là-dessus. Donc source de polyphénol principalement. On peut également en extraire les huiles essentielles. Et donc, il est antiseptique, expectorant, mucolytique, donc fluidifie les sécrétions, et également un effet cortisone-like. Donc, on l'utilise pas mal en gémothérapie, donc aussi bien pour la prévention que pour des processus infectieux. Et donc, on en arrive. Bon, déjà, je vais vous laisser peut-être un petit temps pour poser vos questions si vous voulez. Si vous voulez les poser par oral, comme ça peut être pas mal. N'hésitez pas, hein, si vous voulez. Vous avez un petit icône pour lever la main, comme ça peut être. Oui, Chloé, vas-y, tu peux rallumer ton micro et prendre la Alors parole. moi j'ai une question. Tout à l'heure vous avez dit de faire gaffe par rapport à certains chevaux qui avaient Cushing. Est-ce que les chevaux qui ont le SME rentrent dans cette catégorie-là aussi? Ah bah en effet, on va éviter tout ce qui est cortisone, également pour les chevaux SME. Euh, j'ai fait des petits plans de soins, donc de toute façon, il y a toujours des alternatives. Donc oui, il faut y faire attention et on peut toujours mettre autre chose à la place. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, puisque comme on l'a vu, il y a énormément de plantes qui ont finalement des effets qui sont similaires. Donc on peut toujours trouver une alternative. Donc par exemple, si c'est pour mettre une plante aux effets anti-inflammatoires, euh, par exemple, en cas d'allergie, bah, on mettra pas le cassis, on peut mettre éventuellement du boswellia. Donc comme ça, on D'accord, n'aura pas merci. l'effet cortisone-like et on ne fera pas monter potentiellement la glycémie. Merci Voilà, beaucoup. de rien. Cécile, allez-y. Vous avez dit en début que les acides phénols, ils avaient une fonction d'activation de la fonction métabolique notamment. Oui. Donc ça veut dire que pour les chevaux allergiques, on évite du coup, parce que du coup, j'imagine qu'il faut pas activer le métabolisme d'un cheval qui est déjà en surréaction finalement. Alors, ils sont donc en gros, il y en a beaucoup qui vont être en effet intéressants pour tout ce qui est drainage. Après, tous les acides phénols n'ont pas tous les mêmes propriétés. Donc, par exemple, je sais pas, pour un cheval allergique, je vais en Pas prendre une au asthmatique, ce que hasard. vous appelez emphysémateux, mais enfin Oui, voilà. oui. L'Ordre national des vétérinaires ne veut plus qu'on utilise ce terme-là. Moi, voilà. C'est terminé, c'est asthme et basta, quoi. Très bien. Donc, typiquement, pour un cheval allergique, il n'a pas d'autres pathologies concomitantes, Non, pas de Cushing, non. etc. Donc, par exemple, le cassis qui a un effet cortisone-like va Ah pouvoir non, être. non, mais ça, il en a déjà. Mais c'était juste de dire, du coup, ah oui, Oui, c'est un voilà, mais phénol. donc, voilà, Ouais, exactement. Oui, c'est là où je voulais en venir. Et donc, non, ça va pas stimuler son. De toute façon, un cheval allergique, en effet, je suis d'accord, c'est une surréaction du système immunitaire. ouais, En médecine chinoise, une surréaction du système immunitaire, c'est le foie qui s'emballe un peu. Puisque ok. au final, il y a beaucoup comment dire, de réactions du système immunitaire qui se passent au niveau du foie. Donc, sur un cheval qui a des réactions allergiques, des surréactions, moi, je conseille souvent de faire un drainage hépatique. Puisque du coup, bah, on va détoxifier le foie, et donc on va venir calmer ce système immunitaire qui s'emballe. Alors, apprendre avec des Mais pincettes. en crise, du coup, parce que moi, il a un drainage hépatique à l'automne quand il rentre au box, mais pas quand Ah il est bah, en crise après, allergique, quoi. vous pouvez le refaire au moment de la crise. Ok. Ça peut aider. Je dis pas que ça Ah va ouais, solutionner non, le non, problème. mais ça, c'est une entrée que j'avais Ça pas peut aider. Ça va pas exploitée que surstimuler vétérinaire. le système. En fait, c'est comme tout. Les drainages, par exemple, moi, je conseille jamais de les faire plus de 7 à 10 jours. 10 jours maximum, voilà, si le vétérinaire le préconise, s'il y a un souci, etc. Dans le cadre d'une allergie, et pourquoi pas le faire 10 jours. Par contre, faut pas le faire trop, quoi. On va pas le faire 2 mois, parce que là, sinon, c'est sûr, on va épuiser le système et ça sert à rien. Mais Ah ouais. en effet, voilà. Et donc, le cassis a un léger effet drainant, mais léger, c'est pas du tout ça son action principale. On l'utilise pas du tout pour ça, et probablement en lien avec les acides phénols en tout cas. Mais en tout cas, non, il faut pas. euh,
comment dire? Euh, Il faut plutôt se dire, ok, donc le cassis, par exemple, a des effets anti-inflammatoires, antioxydants, etc. Ah bah oui, parce qu'il contient de l'acide phénol, des flavonoïdes. En fait, c'est juste que je trouve ça intéressant d'arriver à faire ces liens. Mais en soi, il n'y a pas, au niveau là des plantes dont on a parlé, elles sont toutes potentiellement, on peut toutes les mélanger les unes avec les autres. Quand on fait un mix, moi, je conseille jamais de mettre plus de 4, 5 plantes maximum dedans. Après, bon, Ouais, ça c'est sert ça, je dit, je pas à pense qu'il y a un grand-chose. moment. Oui, on va pas faire 11 plantes, non, ça c'est clair. Ouais, voilà. Et puis, on va choisir intelligemment les effets qu'on veut. Mais finalement, il y a rien de néfaste, en fait. Alors, je vais me faire peut-être taper sur les doigts si je dis ça, mais si on fait ça de manière raisonnée, etc., honnêtement, voilà, il n'y a rien de néfaste. Donc là, c'est ce dont on va parler maintenant. En tout cas, non, les acides phénols ne sont pas à proscrire dans le Ok. cas d'un cheval Euh, qui serait mais allergique. du coup, j'avais cru comprendre ça sur le. Enfin, je m'étais imaginé ça sur le. Non. Quand vous avez mis les effets, quoi. Je dis, oh là, mince. Non, parce que même l'effet de drainage, comme je vous dis, ça peut être plutôt un plus pour une Ok, allergie, ok. en fait. Voilà. Merci. Je vous en prie. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, comme je disais, là, je vais vous expliquer un peu quelques mix hop là, alors attendez, juste, je vais remettre ça. Voilà, donc on va voir un peu quelques mix que je peux vous proposer. Donc en gros, en se basant sur ce tableau, vous pouvez par exemple le reprendre et vous dire si vous avez envie de faire un mix pour votre cheval, ok, donc les symptômes, c'est ça, ça et ça, donc je veux telle et telle action, donc je vais faire mon mélange. Donc toutes les plantes qui sont présentées ici peuvent être mélangées les unes avec les autres. Donc ça sert à rien de mettre toutes les plantes aux effets anti-inflammatoires qu'on a. Cela dit, elles peuvent toutes aller ensemble. Mais voilà, on mélange 4 à 5 plantes maximum en fonction des effets qu'on veut, en fonction de ce qu'on a choisi et des symptômes qu'a notre cheval. Donc par exemple, quelle plante pourrait aider une jument de 11 ans qui souffre de fibrose pulmonaire? Alors je ne sais pas à quel stade ça en est, mais du coup, qu'est-ce qu'on va essayer de faire quand il y a une fibrose pulmonaire? Ben, on va essayer d'ouvrir un peu les bronches, donc en soulageant le spasme, donc du desmodium, et on peut également mettre des plantes aux effets anti-inflammatoires, donc plutôt cortisone-like, donc éventuellement du cassis. Donc on va pouvoir faire un mix desmodium cassis. S'il y a un peu de tout ou un peu d'inflammation, on peut également mettre quelque chose qui sera antitussif et adoucissant. Donc par exemple, on peut mettre du plantain. Donc voilà, c'est comme ça un peu qu'il faut raisonner. Et on en met 3, 4 et ça peut aider. Donc par exemple, pour une toux sèche, type allergie emphysème. Donc on va vouloir, donc là on parle juste de toux sèche. Il y a pas de mucus, il n'y a pas d'atteinte, enfin, au départ pas d'atteinte des poumons. Donc on va chercher un effet antitussif, anti-inflammatoire, pas forcément expectorant. Donc anti-inflammatoire. Alors, donc anti-inflammatoire, voilà, on a toutes ces plantes-là, apaisantes, donc la guimauve qui est très efficace, le réglisse aussi qui a un vrai côté anti-inflammatoire hyper intéressant. Donc on a toutes ces plantes-là, donc cassis, réglisse, guimauve, boswellia pour le côté anti-inflammatoire. Donc le côté émollient, adoucissant, donc le bouillon blanc, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui fonctionne vraiment bien, ou la guimauve. Et un effet antitussif, donc plantain, tussilage, thym, qui fonctionne bien aussi, antitussif. Voilà. On avait aussi du coup la réglisse qui avait le côté antitussif et anti-inflammatoire. Donc si, enfin voilà, on peut avoir des plantes qui ont plusieurs effets. Donc pour la levée du bronchospasme, s'il y a un souci pulmonaire, donc on va mettre du desmodium. Et si le cheval est Cushing, on va éviter le cassis. Et donc on mettra plutôt un autre anti-inflammatoire, type de la réglisse ou du boswellia. Donc il faut vraiment s'adapter à chaque cheval. Donc par exemple, pour un cheval qui aurait un Cushing, on ne mettra pas de cassis, donc on va mettre du boswellia ou de la réglisse, comme je vous disais, quelque chose qui va vraiment apaiser, donc la guimauve,
plantain desmodium, donc on va lever le bronchospasme, et du plantain pour le côté antitussif. Voilà. Donc si le bronchospasme il est marqué, donc c'est-à-dire que si on voit qu'on a une respiration abdominale forcée, tout sèche marqué, donc là vraiment desmodium, cassis si le cheval n'est pas Cushing. Et s'il y a vraiment que de la toux, mais qu'il n'y a pas d'atteinte pulmonaire, on va pouvoir se focaliser sur quelque chose d'antitussif, d'apaisant, donc guimauve, bouillon blanc, plantain, et puis un petit anti-inflammatoire, donc réglisse, cassis. Y a-t-il un effet d'habituation à la phytothérapie, c'est-à-dire que le cheval ne bénéficie plus des effets au fil du temps ou bien qu'il en dépende au long cours? Il n'y a pas d'effet d'habituation à la phytothérapie. Si le cheval se remet à présenter des symptômes qui étaient apaisés de base avec la phytothérapie, ça peut être que la maladie progresse. On voit ça notamment en cas d'arthrose ou en cas de pathologie chronique type allergie. Voilà. Alors, moi, ce que je conseille quand on veut donner les plantes au long cours, soit on fait des cures de 3 semaines, un mois, on fait une pause de 15 jours, on reprend, on peut faire ça. Ou alors, on peut faire une dose d'attaque pendant 3 semaines et ensuite donner les plantes à demi-dose. Et ça fonctionne très bien. Et il y a des chevaux qui sont des mois, des années sous le même mix et ça fonctionne. Et après, on peut, maintenant, vu que vous aurez les clés pour faire vos propres mix, vous pouvez également varier les plantes si vous voulez. Mais moi, je n'ai pas constaté d'effet d'habituation des chevaux au cours du temps. Donc, vous pouvez tout à fait garder le même mélange. Donc, par exemple, pour une toux grasse, donc passage viral ou infectieux, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher quand même à apaiser la toux. Donc, le côté expectorant, oui, parce qu'on veut que le cheval il se débarrasse de ses mucus, mais on ne veut pas non plus entretenir l'inflammation pendant 107 ans gratuitement. Donc, à un moment donné, il faut quand même qu'il s'arrête de tousser. Donc, on va l'aider à expectorer, oui, mais on va quand même l'apaiser pour qu'à terme, il arrête de tousser. Le côté antiseptique, et si on peut booster un peu le système immunitaire, c'est un plus. Donc, l'action expectorante, on reprend. Donc, on a toutes ces plantes-là. On peut faire par exemple thym, réglisse, comme ça on a aussi le côté anti-inflammatoire. Si on veut, donc les deux sont également antitussifs, donc c'est tout bénef. On a aussi le bouillon blanc. Le pain, j'en parle moins parce que comme je vous dis, c'est vraiment la gémeaux, donc enfin plutôt en gémeaux, donc je l'utilise peu. Oui, Nadia, allez-y, posez votre question, comme ça, une petite pause. Nadia, si vous aviez une question, vous pouvez la poser. Oui, excusez-moi, j'ai eu du mal à Non, réactiver. c'est pas grave. Bon, Bonjour. oui, juste une question sur la réglisse, Oui. parce que chez le vin, il y a une précaution d'utilisation qui est effectivement l'hypertension artérielle. Chez le cheval emphysémateux, Cushing et âgé de 33 ans, est-ce que ça reste une option ou pas forcément? Emphysémateux Cushing. Et qui en ce moment a une toux sèche d'irritation assez. Oui. Voilà, donc bien sûr, le cassis n'est pas indiqué dans ces Non, conditions-là. non, non. Mais sinon, vous pouvez mettre du Boswellia. Boswellia, ouais, Ouais. il en a déjà et j'avais entendu dire que, enfin, j'avais entendu dire que c'était bien de ne pas toujours utiliser le même type de plante pour justement éviter d'avoir parce qu'il a des cures de 3 semaines, hein, j'arrête une semaine, après je reprends 3 semaines, donc là ça fait déjà 3 fois 3 semaines plus un arrêt d'une semaine. J'ai l'impression que ça s'arrange pas trop, donc c'est pour ça que je me demandais est-ce que j'essayais pas de passer par une autre plante. Parce que du coup, donc le Boswellia, c'est il a que ça ou il a un Non, mix qui en non, contient? il a Célia, il a de la guimauve. J'ai rajouté un peu de tilleul en infusion parce il a du mal à le prendre comme ça, à le mâcher, hein. Donc, Ouais. il a du tilleul en infusion pour le côté adoucissant aussi, c'est ce que je cherche à faire. Ouais. Oui, Donc bon, et puis bah, le la côté, guimauve, en effet, oh, ça peut bien aider. Bouillon blanc aussi, ça aide beaucoup. En fait, il faut voilà. Ah, trouver. par contre, Pardon? bouillon blanc, j'ai jamais essayé, à vrai dire. Ouais, ça, vous pouvez essayer parce que ça fonctionne bien. Ben, en fait, si la toux continue, il faut vraiment allier ce côté adoucissant et anti-inflammatoire. Alors, il y a Ouais. aussi autre chose. euh, dont je vais pas trop parler ici parce que enfin, moi, je vais le dire, je ne maîtrise pas des masses. Euh, Comment dire? Là, on prend vraiment symptôme par symptôme. Après, les Mhm. plantes, ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment de trouver la bonne synergie Ouais. et le bon.
parce que du coup, il y a vraiment des actifs, des coactifs. Et donc, vraiment, une fois qu'on trouve la bonne synergie, ça, c'est vraiment bien. Donc, moi, je continue à me former. Donc, peut-être que bientôt, je vous ferai une formation sur la synergie des plantes. Mais pour le moment, c'est vrai que moi, j'ai tendance à raisonner symptôme par symptôme Mhm. et essayer de trouver un mix qui est intéressant. Moi, ce que j'aurais dit pour lui, j'aurais mis guimauve bouillon blanc, ça c'est sûr. Ok. Un anti-inflammatoire, le réglisse, oui. La réglisse reste une option. D'accord. Euh, Je me posais la question du coup du plantain, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai ouais, jamais utilisé. Je pense ça, que le côté antispasmodique, parce qu'il a l'effet antitussif. ouais, antitusif et antispasmodique. Antitussif, celui-là, il est Ouais, vraiment. Ouais, le plantain, moi ouais, j'adore. Ça fonctionne vraiment bien. Donc, déjà, guimauve, bouillon blanc, plantain, tant- vous êtes pas ouais, mal. Et vous pouvez Célia. ajouter boswellia ou réglisse. Ouais, ouais, ok. Bon, Voilà. ben, écoutez, merci, Laura, merci. Je pense que je Je vais tester. vous en prie. Et oui, oui, testez. Et puis, n'hésitez pas après en antitussif. Bah, du coup, oui, vous avez déjà plantain, guimauve, bouillon blanc. Ouais, vous êtes déjà pas mal. Ouais, ben, je vais tester ça. Ouais. Je vous ferai un retour par Ah mail. bah, avec plaisir. Merci. Je vous en prie. Tac, tac. Oui, en effet, pour l'asthme, donc ronce et noisetier en gémothérapie. Donc oui, le noisetier, c'est vrai, j'aurais pu le rajouter, je ne l'ai pas mis. Je l'utilise moins, mais oui, en effet, on peut. Après, comme je vous ai dit, hein, il y a pas vraiment, il n'y a pas toutes les plantes. Ça, c'est celle que j'utilise le plus souvent pour faire les petits mix, mais il y en a bien d'autres. Tac. Donc, on était toujours sur le passage viral ou infectieux. Donc, avec donc forcément un effet antiseptique qu'on va rechercher. Donc thym, eucalyptus, tussillage et le boost du système immunitaire avec l'échinacée ou cynorhodon. Donc anti-infectieux et antiseptique. Tchouk. Donc on a la réglisse, le plantain, guimauve, tussillage, bouillon blanc, le pin en gémeaux, le thym, le sureau, l'échinacée. Donc, on a quand même pas mal de choix pour le côté anti-infectieux. J'ai mis une colonne anti-infectieux, c'est antiseptique, antiviral, antibactérien. Je n'ai pas distingué. C'est vrai qu'il y a des plantes qui auront plutôt un effet antiviral, d'autres plutôt antibactérien, d'autres plutôt euh, antifongiques, etc. Donc, globalement, après, vous avez dans les petits tableaux un peu plus repris, un peu plus au cas par cas. Et donc voilà, en exemple de mix, on pourrait faire échinacée, réglisse pour le côté anti-inflammatoire et antiseptique, et eucalyptus également antiseptique et expectorant. Donc avec également pour l'eucalyptus, tac, donc anti-inflammatoire, anti-infectieux, expectorant. Tchouk. Est-ce que vous avez des questions ou des demandes particulières pour des mélanges pour vos chevaux? Tchouk. Moi, s'il n'y a pas de questions, je continue. Tac. Donc, pour ce qui est de la prévention, donc si on veut juste booster le système immunitaire, par exemple, on sait qu'on a un cheval sensible à l'automne, on sait qu'il a tendance à tousser assez rapidement, on ne sait pas trop quoi lui donner, on veut vraiment booster le système immunitaire, mais plutôt à viser vraiment le système respiratoire. Donc, on pourrait tout simplement faire un mélange échinacée-thym. Euh, ça pourrait être quelque chose d'envisageable. Ensuite, je voulais refaire un petit point sur la galénique. Donc, pour revoir un peu vraiment ce qu'on utilise et ce qu'on trouve un peu en complément alimentaire. Donc, la première chose, c'est qu'on va trouver des compléments solides, donc soit sous forme de plantes fraîches, soit sous forme de plantes séchées. C'est sûr que forcément, si on a des plantes fraîches dans son jardin, déjà, le cheval, quand il est dans son pré, si par exemple il trouve des pissenlits, qu'il les mange, etc., il fait déjà entre guillemets de la phyto, il sait déjà choisir les plantes qui lui font du bien et laisser de côté celles qui vont être, qui vont pas forcément être bonnes pour lui, sauf cas exceptionnel de plantes toxiques.
Et donc, c'est déjà la première base de la phyto. Forcément, les plantes fraîches, elles sont plus vives, elles ont tous les principes actifs à l'intérieur, etc. Et donc, finalement, là, on a le totum de la plante, donc c'est-à-dire tous les principes actifs avec l'actif principal, comme je disais par exemple dans la réglisse, l'acide glycérylique, mais également tous les actifs qui vont être cofacteurs de l'actif principal. Par exemple, le chardon-marie, la silimarine, on s'est rendu compte que c'était finalement une combinaison de trois molécules qui, prises indépendamment l'une de l'autre, n'avaient aucun effet, alors que la silimarine, donc la combinaison de ces trois molécules, a un effet drainant. Et donc finalement, comme je vous disais tout à l'heure, l'exemple de la découverte des flavonoïdes, la vitamine C seule n'avait aucun effet sur les problèmes capillaires du patient, mais la vitamine C plus les cofacteurs, donc les flavonoïdes, avaient un effet sur le souci. Et donc en fait, quand on donne des plantes séchées, forcément l'avantage principal, c'est la, la conservation. Mais il faut bien être conscient que le séchage va éliminer certains actifs, notamment ceux qui sont solubles dans l'eau, et qu'il est très difficile de garder vraiment toutes les vitamines d'une plante lorsqu'on fait des extractions, etc. C'est vraiment très difficile d'extraire les vitamines. Et donc, des fois, forcément, dans les plantes qui sont séchées, on va avoir moins d'actifs. Néanmoins, elles restent très efficaces. Et on n'a pas encore trouvé la solution pour conserver des plantes fraîches de manière vraiment intéressante. Donc ensuite, on a le format liquide qui est intéressant. Donc attention parce que des fois, on dit, je vais donner du sirop à mon cheval. Donc la plupart des liquides, ce ne sont pas des sirops. La plupart, ce sont des décoctions. Donc c'est-à-dire que ce sont des extraits fluides à partir de plantes fraîches ou sèches qu'on a fait macérer. Donc on a pris soit la plante fraîche qu'on a fait macérer, soit la plante sèche qu'on a fait macérer. Donc en général, on les fait macérer dans un mélange d'eau, d'alcool et de glycérine pour bien récupérer tous les principes actifs, donc aussi bien ceux qui sont solubles dans l'eau que dans l'huile, que dans l'alcool. Et donc, on a essayé vraiment d'extraire la plupart des composés de la plante. Quand on voit dans les compléments alimentaires substances aromatiques, souvent, ce sont soit des huiles essentielles, soit des extraits liquides, donc ça peut être aussi, des teintures et cetera. Des fois, c'est précisé, des fois, ça ne l'est pas, parce que c'est pas obligatoire pour un laboratoire de préciser les substances aromatiques finalement qu'il met à l'intérieur, mais ce sont pas forcément des sirops. Voilà, ça va être, plutôt de la macération et cetera. Et il y a certains compléments aussi qui sont faits à partir donc de titrage de plantes. Donc le titrage, c'est quoi? C'est qu'on a fait, précipiter, on a filtré pour essayer de récupérer, vraiment de concentrer les actifs, en fait. On a fait macérer dans, comme je vous disais, un mélange, donc souvent eau, glycérine, parfois en plus avec de l'alcool et ensuite on a filtré pour vraiment concentrer les actifs. Et donc on a mis ça dans un format liquide, pour, justement essayer d'avoir quelque chose de plus concentré. Mais finalement, parfois, il ne faut pas se limiter à un liquide, parce que ça ne veut pas dire que c'est forcément plus concentré. Des fois, c'est vraiment, des substances aromatiques donc, heu, qui ont été, diluées. Mais des fois, c'est pas forcément plus efficace. Donc en tout cas, tout ça pour dire, ce ne sont pas des sirops et ne pas se limiter à ça. Si finalement, un complément alimentaire liquide n'a pas fonctionné, n'hésitez pas à utiliser, à essayer les plantes, ça peut fonctionner. Et ensuite, donc, on a la gémothérapie, donc comme on a dit tout à l'heure, les macérats de bourgeons. Donc, en gros, ça repose donc sur l'utilisation de bourgeons ou de jeunes pousses. Et donc, en fait, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir une concentration très élevée en principe actif, puisque vraiment le bourgeon, c'est l'essence même de la plante. C'est un cocktail d'actifs. Donc, dans les actifs, il y a tout ce qui est vitamines, minéraux, acides aminés, oligo-éléments. Donc, pareil, ça a été macéré dans un mélange d'eau, de glycérine, et d'alcool, et parfois pas d'alcool, ça dépend des techniques, et donc ça permet de concentrer et de conserver tous les actifs, de la plante qui sont contenus, dans le bourgeon qui est, finalement le tissu embryonnaire et donc vraiment l'essence même de la plante. Donc ça en fait souvent des thérapies qui sont plus courtes, et un peu, boost. Et donc, notamment en gémothérapie, certains chevaux, réagissent très bien, comme on disait tout à l'heure, aux bourgeons de noisetier, bourgeons de pin, pour tout ce qui est soutien respiratoire, ça fonctionne, assez bien. Et comme je le disais en introduction, donc, donner tous ces compléments alimentaires ne servirait à rien si on ne gère pas l'environnement de son cheval.
donc notamment en cas de processus allergique chronique. Une des principales causes d'échec thérapeutique, c'est vraiment la gestion de l'environnement, la gestion des allergènes, de la poussière, des toxines qui peuvent être contenues dans le foin, dans la paille, etc. Donc, par exemple, si on a parfois, on n'a pas le choix, donc il ne s'agit pas là de juger. C'est vrai que l'environnement, le mieux, ce serait, sans pollen dans l'atmosphère, sans poussière dans l'atmosphère, pas de box, pas de paille, pas de foin, de l'herbe toute l'année. Des fois, c'est pas possible, donc on va essayer quand même de gérer au mieux cette poussière et cet environnement. Donc, par exemple, dans les box, on va essayer peut-être de passer sur copeaux si le cheval était sur paille, de sortir le cheval quand les écuries sont balayées, quand les écuries sont paillées, quand on soulève vraiment les nuages de poussière, là, on met le cheval ailleurs, au paddock, ailleurs. On essaye de le mettre dans un endroit, paddock ou quoi, qui soit pas poussiéreux. Sinon, potentiellement, on peut essayer d'arroser, mais forcément, ce n'est pas toujours possible. Et quand bien même on a fait tout ça, il y a toujours la possibilité qu'il y ait du pollen dans l'atmosphère. Donc, quand bien même on ferait tout ce qu'on peut pour bien gérer l'environnement de son cheval, des fois ça ne suffit pas. Et donc, dans ce cas-là, bah, on va essayer de le soutenir avec des compléments alimentaires ou des traitements si vraiment il y a une crise et que c'est compliqué. Donc pour la gestion du foin, donc source importante, j'ai mis majeure, mais c'est vrai, importante de poussière, champignons, toxines. Donc on va pouvoir soit le tremper ou le cuire, notamment avec le Again, etc. Donc juste l'arroser ne suffit pas, donc il faut vraiment le détremper pour essayer de lessiver tout ça. Parce que des fois, quand on l'arrose, finalement, ça ne fait que coller les matières au foin, donc ça ne suffit pas. Donc c'est vrai que bah, parfois on peut avoir recours au trempage toute la nuit. Donc là, ça va lessiver pas uniquement ce qu'on ne veut plus, mais également des composés nutritifs. Donc dans ce cas-là, on peut ajouter un CMV. Donc voilà, ça c'est une possibilité pour la gestion du foin si on n'a pas le choix de donner du foin à son cheval, donc trempage ou cuisson. Et il nous reste la nébulisation sur les cas vraiment compliqué à gérer. Donc l'avantage de la nébulisation, c'est que tout ce qui est traitement, actif, plantes, etc., sont administrés directement sur la zone de l'inflammation, donc au niveau des bronches, de la trachée, du larynx, s'il y a une inflammation à ce niveau-là aussi. Donc à la base, c'est un petit liquide qui va être transformé en nuage de particules, et donc les particules vont être envoyées directement à l'endroit du problème. Donc plus les particules sont fines, plus elles pénètrent dans les bronches. Et donc, les produits, notamment par exemple si on doit donner de la cortisone, seront envoyés directement à l'endroit de l'inflammation et pas en systémique dans tout l'organisme. Donc ça peut être aussi un plus. Donc ça, c'est pas toujours possible à mettre en place, mais c'est vrai que dans des cas compliqués, j'ai tendance à le conseiller. Tchouk. Donc voilà. Donc on arrive au terme de cette présentation. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais essayer de reprendre dans le chat un peu celles que j'ai pas vues. La formule la plus efficace entre herbes sèches dans les grains ou tisane pour un cheval allergique à la poussière. Euh, Alors, moi, ce que je dis souvent aux gens, chaque cheval réagit différemment à chaque solution. Donc, c'est-à-dire que, il n'y a pas de solution miracle. Il faut tester sur son cheval et voir ce qui fonctionne le mieux. On peut tout à fait tester un mélange d'herbes sèches, tchouk, et donc, s'il est allergique à la poussière, donc le thym est très intéressant pour les environnements poussiéreux. Donc moi j'aurais mis du thym et après faire un mix comme on disait tout à l'heure, antitussif, apaisant, anti-inflammatoire. Donc pareil avec de la guimauve, peut-être du cassis, du bouillon blanc qui est hyper efficace, ce genre de choses. Est-ce que ça vous dit de poser vos questions par oral? Et le changement d'environnement? Oui, bien évidemment. Des fois c'est pas possible. Non, ça n'intéresse personne. Sinon je vais les reprendre comme ça. Donc, y a-t-il des bénéfices aux cures, même lorsqu'elles ne peuvent pas être données quotidiennement, un jour sur deux ou plus, en fonction des possibilités? Ah bah, des fois, on peut pas faire, voilà, autrement. Donc,
C'est pas comme, par exemple, une cure d'antibiotiques où il faut respecter une durée, une concentration, puisque les bactéries vont être tuées ou bref, on va s'en débarrasser à une certaine concentration pendant une certaine période. Et si on s'en débarrasse pas, finalement, on peut laisser des bactéries et donc créer des résistances. Là, c'est pas tout à fait comme ça. Donc, bon, on fera pas mal si on donne pas le traitement tous les jours, etc. Mais forcément, on n'aura pas un effet optimal si on le donne pas tous les jours. Mais bon, c'est mieux que rien. Forcément, faut pas se culpabiliser. On fait au mieux. En Gémeaux, est-ce que la dispensation doit se faire à distance des repas? Combien de fois par jour? Et si oui, à quel intervalle de temps du repas? Oui, en général, on conseille de le donner donc sur une friandise ou sur voilà, oui, une friandise avant le repas. C'est pas toujours possible de le donner à distance du repas, mais si c'est déjà donné juste avant le repas, genre 10 minutes avant, on attend que le cheval ait bien mangé sa friandise, etc., et pris sa Gémeaux, et ensuite on peut lui donner son repas. Donc voilà, il me semble que la Gémeaux, en fonction des mix, ça se donne 1 à 2 fois par jour. Donc voilà, juste avant le repas sur une friandise, c'est mieux. Mais encore une fois, après, il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça et qui le mettent dans la nourriture et qui obtiennent du résultat. Donc à tester et, euh, et voilà, ça peut aussi être utile. Voilà, mais sinon, c'est en effet mieux sur une friandise. Cheval au pré H24 depuis 2 mois avec herbe mouillée presque quotidiennement par la pluie et malheureusement il déclenche quand même sa crise d'asthme. Oui, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Des fois on a beau faire au mieux tout ce qu'on peut. Malheureusement, il y a des pathologies qui sont avancées, des cas qui résistent et des problèmes qui ne seront pas solutionnés. Après, il faut essayer de limiter les crises, trouver peut-être quelque chose pour l'accompagner, un complément alimentaire au quotidien, ça peut être pas mal. Donc voilà. Est-ce que les nébulisations de desmodium existent? Non, pour lever le bronchospasme, il y a des équivalents du. En fait, c'est le ventipulmin qui permet de lever, d'ouvrir les bronches. Et il y a des solutions à nébuliser. Alors en plante, il y a. Bonne question. Je sais pas, je peux regarder, mais je crois pas. Souvent, dans les dans les liquides à nébuliser, il y a en effet des extraits de plantes. Alors, le desmodium, euh... mince, c'était où? Euh, À voir. Je ne sais pas, mais c'est intéressant. C'est une question intéressante. Je regarderai. Merci d'avoir précisé. Cuisson avec le vegan qui envoie de plus en plus de cuisards maison pour lesquels 2 études ont montré que le foin traité maison est plus nocif que le non traité. Oui, alors je m'avancerai pas à conseiller des montages maison. Je ne maîtrise pas, mais oui, en effet, il vaut mieux faire, enfin voilà, prendre quelque chose qui est adapté, forcément, comme toujours. Donc ouais, cuisson au vegan. La nébulisation, c'est au long cours, à vie ou en cure ponctuelle? Eh ben, les deux, puisque en cure ponctuelle, ça peut permettre, comme je disais, de concentrer les traitements et de les concentrer à l'endroit de l'inflammation et du problème, quand c'est des traitements prescrits par le vétérinaire. Et ça peut également permettre de faire de la prévention et de l'entretien. Donc, c'est-à-dire que si c'est un cheval qui est sensible, soit ça peut être n'importe quelle sensibilité, soit c'est une allergie et donc forcément il fait des crises de temps en temps. Bah, en prévention de la crise, on va continuer à nébuliser 1 à 2 fois par semaine ou un peu plus, voilà, en fonction de la disponibilité, des possibilités des gens, etc. aussi. Et si le cheval fait une crise, bah, dans ce cas-là, on va faire des nébulisations matin et soir pendant la durée de la crise, ça c'est possible. Si c'est un cheval qui a aussi une sensibilité et qui a tendance à développer des petites inflammations, des petites infections, etc. Donc, on va également pouvoir faire du préventif. Donc, vraiment, c'est au long cours et en ponctuel, les deux. Ça peut être utile dans tous les cas. Est-ce que les corticoïdes par nébulisation ont les mêmes effets néfastes que ceux en injection, risque de fourbure, etc.? Bah, beaucoup moins.
Beaucoup moins puisque ils sont amenés directement à l'endroit de l'inflammation et donc ils ne passent pas en systémique. En fait, les corticoïdes, si on les met en nébulisation, ils vont vraiment aller directement dans les poumons et rester à l'endroit finalement où ils ont été nébulisés, tout simplement. Que si on les met dans le sang, forcément, par le sang, ça se diffuse partout. Là, ils sont pas dans le sang, ils restent finalement dans les bronches. Je ne sais pas s'il y a des études là-dessus. Il doit y avoir une partie quand même qui doit passer en systémique, mais une infime partie. Et puis de toute façon, les dosages sont aussi beaucoup moins importants. C'est mis en local, beaucoup moins important. Voilà, c'est alors entre guillemets comme si on mettait une crème à la cortisone sur un endroit donné, plutôt que si on l'injecte en systémique. Forcément, quand on le met dans le sang ou dans le muscle, ou, voilà, bah, ça diffuse partout. Voilà. Donc, il y a beaucoup moins de risques, en tout cas beaucoup moins, à les mettre en ébullition qu'en systémique. Je dirais pas que le risque zéro, que c'est le risque zéro. Je n'ai pas connaissance des études, mais en tout cas, voilà. Le ventipulmin n'a pas été efficace. Ben, en fait, le ventipulmin, il va venir ouvrir les bronches. S'il y a une inflammation, il faut mettre un anti-inflammatoire. Donc, un anti-inflammatoire type corticoïde qui fonctionne mieux pour tout ce qui est allergie, etc. Donc, il y a vraiment le traitement est basé sur deux axes, calmer l'inflammation et essayer de limiter le bronchospasme. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont complètement complémentaires. Donc, le ventipulmin seul, si on essaye d'ouvrir les bronches mais qu'on ne calme pas l'inflammation en parallèle, n'est pas efficace. Et malheureusement, il y a des cas sur lesquels, même si on met également un anti-inflammatoire, ce n'est pas efficace non plus. Un produit à conseiller en particulier pour la nébulisation. Alors, moi, je peux vous partager mon écran, comme ça on peut faire le tour aussi. Tchouk. Donc, pour la nébulisation, tch, donc vous avez l'onglet respiration. Donc, bien faire attention en fonction du nébulisateur que vous avez aussi, surtout à bien diluer ou pas en fonction de l'épaisseur du produit. Donc celui-là, il est quand même assez souvent utilisé et on a de bons retours. Tchouk. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Voilà. Et donc par contre, oui, voilà. Donc dans le, alors là encore, on n'a pas l'info. Est-ce que c'est des huiles essentielles? Est-ce que c'est des teintures, etc. Ce sont des extraits liquides, forcément. Donc eucalyptus, pin, thym, romarin. Donc le romarin également, je ne l'ai pas mis dans mon tableau, j'aurais pu. Donc là, on voit qu'on va avoir un effet antitussif, antiseptique. On va également avoir un effet expectorant avec l'eucalyptus. Donc ça va ouvrir les bronches, etc. Donc voilà. Et on peut aussi tout à fait combiner des nébulisations avec un complément alimentaire. Autre en parallèle, ça c'est sûr, on peut faire les deux. Le Respadril aussi donne de bons résultats. Donc on a de l'eucalyptus, Eugénia. Ah bah alors Eugénia, voilà typiquement. Tac. Oh là là. Elle est mon meilleur ami. De la myrte. Bon, ok, je ne maîtrise pas cette plante-là. Donc on va se baser principalement sur l'eucalyptus. Pour défendre le respadril, donc bah, l'eucalyptus, effet expectorant, antitussif également, anti-infectieux aussi. Et on a également le sanékine. Tuc, tuc. Voilà, bah, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc là, ce sont des huiles essentielles et on n'a pas l'info. Faudrait que je trouve. Moi, j'aime bien quand même regarder la compo à chaque fois. Donc voilà. Est-ce que... Alors... Est-ce que vous voulez que qu'on fasse un peu le tour des mix qui existent ou pas? Est-ce que vous en avez marre?
Est-ce que... Donc, j'avais parlé tout à l'heure d'une petite surprise qu'on avait. Donc, comme la dernière fois, en fait, on vous a préparé un code promo. Euh, donc, le code promo, je vais le mettre dans le chat. Donc, il s'agit d'un code qui vous donne une réduction de 10%. Donc, c'est masterclass, tac, 0624. Toc. Donc, il vous donne une réduction de 10% sur des catégories, donc phyto, donc mélange pour la toux et les plantes pures. Donc, vous avez tout ce dont on a parlé, donc thym, plantain, eucalyptus, etc. Il y a les catégories qui sont, je vais vous les montrer. Donc, dans phyto, vous avez mélange plantes, vous avez pour la toux. Et dans les plantes pures, vous avez tout ce qui est thym et plantain, eucalyptus, tusilage, bouillon blanc. Voilà, vous avez ces catégories. Je pense que demain, je vais essayer de faire une passe demain matin. Comme ça, je vous mettrai, je rajouterai s'il en manque, etc. Je ferai ça demain matin. Donc, si vous voulez attendre demain matin pour l'utiliser, il est valable toute la semaine jusqu'à lundi soir prochain. Lundi soir, minuit 30. Donc, voilà. Et on le remettra également dans le mail qu'on vous envoie demain, puisqu'on vous envoie un mail avec le récapitulatif. Vous aurez tout le PowerPoint qui vous sera partagé. Voilà. Tchouk. Alors, désolée, parce que je galère avec ça. Alors, pour un emphysème nerveux survenu suite à une mise bas avec décès du poulain, ventipilement, pas grand effet, respirer de chez corps marche bien. Mais dès que la serre s'attend, là, tout revient. Que puis-je donner? Euh, ouh, ça, c'est... Euh, bah, j'aurais dit... touc, touc, touc. Bah, déjà, pour faire le point sur tous les signes exactement qu'il y a, donc est-ce que c'est plutôt de la toux? Est-ce que... euh, Oh là là, pardon. Oula, gros bug. Donc, est-ce que c'est plutôt de la toux? Est-ce qu'il y a vraiment des difficultés au niveau pulmonaire, etc. Qu'est-ce qui a été diagnostiqué vraiment? Et puis après, faire un mix avec toujours des plantes apaisantes. Genre, je vais me redire encore une fois, mais guimauve, bouillon blanc, euh, anti-inflammatoire. Enfin, vraiment, il faudrait faire le point sur ce qu'il y a réellement. Donc ça, à la limite, on peut en discuter. Euh, Est-ce que quelqu'un veut poser des questions par oral? Je vois que Nadia et Cécile ont la main levée. Ou est-ce que Delphine, vous voulez poser votre question par oral, comme ça on en discute. Je ne sais pas, il est 19h15, moi j'ai encore le temps, donc allez-y si vous avez des questions, vraiment j'ai le temps. Cécile, est-ce que vous voulez poser une question? Non, c'était pour préciser la myrte, parce que moi, je l'utilise. C'est un Oui, décongestionnement et d'accord. j'utilise plutôt en massage à Ouais, l'entrée des toujours sur mon asthmatique, hein, qui a, on fait régulièrement des vidéos, enfin, on lui met la caméra dans les ouais, naseaux, on descend. Et donc, ça s'entend assez la façon dont il tousse. Et donc, je le masse. Alors, je mets une huile végétale neutre, hein, bien sûr, et je mets de la ouais, myrrhe dedans et ouais, je masse les bronches. Et c'est un d'accord. décongestionnement, en fait. Ok. Après, en usage oral, je Donc, sais hyper intéressant finalement en nébulisation, et en effet. voilà, alors du coup, L'effet je sais pas. Voilà. Moi, je le décongestionnant, connais que en effet massant. Après, en voie ouais. interne, je sais pas du tout comment À on l'utilise. rajouter dans mon tableau. J'irai voir la myrte. Et en tout cas, rien qu'en massage, Ouais, sur le poil, hein, ouais, et ouais, sur le poil d'un cheval pas tendu, ouais, c'est vraiment génial, quoi. ouais, ouais. Quand il a Bah, des grosses crises et que je sens qu'il y a du à mucus, creuser. ouais, et les bronches encombrées, c'est nickel. Ok.
Après, du coup, il y a un petit. Enfin, j'en reviens là parce qu'on parlait des mix, etc. Donc là, enfin, pour ce qui est. Un, deux, trois. Pour ce qui est de la nébulisation, en tout cas, je pense avoir fait le tour des mix, enfin des solutions qu'on avait à vous proposer. Après, pour ce qui est des mélanges, il y en a deux finalement, moi, que je trouve assez intéressants. Enfin, il y en a plusieurs d'ailleurs. Je vais en passer quelques-uns, comme ça, je vous les donne. Donc, il y a celui-là. Plantain, thym, réglisse, desmodium, guimauve, cassis. Donc il y a une dame qui m'a appelé il y a pas longtemps et qui m'a dit oui mais du coup il est trop bien votre mix mais mon cheval il est Cushing donc je vais pas lui donner. Bah oui forcément parce qu'il y a du cassis dedans et en effet, je suis d'accord. Euh, donc il est pas optimal, mais quand même, si le cheval n'a pas de Cushing, j'ai eu énormément de bons retours sur ce mix-là, sur justement des allergiques chroniques qui toussaient, qui avaient des respirations compliquées avec les naseaux dilatés et tout ça, ça apaise pas mal. Ça apaise pas mal. Donc il y a de la guimauve, du desmodium pour ce qui est des spasmes au niveau des bronches. Donc côté anti-inflammatoire, donc on a la réglisse, le cassis, le thym et plantain pour tout ce qui est effet antitussif, etc. Donc ensuite, il y en avait aussi un. C'était le Phytorespire. Phytorespire. Tac. Celui-là, j'avais trouvé intéressant aussi. Parce qu'il est aussi assez complet. Donc là, il y a également de l'échinacée donc pour booster le système immunitaire. Euh, donc voilà, plantain, thym, tussilage, eucalyptus. Ah, j'aurais pu rajouter aussi le marrupe dans mon tableau. Alors l'ail aussi pour stimuler le système immunitaire. Donc ça, c'est un mix qui est intéressant et qui est assez complet également. Donc voilà, côté antitussif. Il a moins le côté apaisant pour tout ce qui est toux, sèche, d'irritation, etc. Mais en suspicion d'infection ou booster ou prévention, ça peut être intéressant. Également, donc Hilton Herb, ce que j'aime bien avec eux, c'est que, par exemple, dans leur mix, tac. Déjà, ils les proposent en liquide et en plante pure. Et dans leur version liquide, ce sont souvent des teintures. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Moi, j'ai toujours un peu peur pour ce qui est des huiles essentielles, des potentielles réactions. Donc, je suis toujours assez précautionneuse. Avec les teintures, on peut mettre un peu plus de volume puisqu'il y a moins de risques. Il n'y a pas de risque, en fait. Et donc là, pareil, grand donné, j'aurais pu la mettre aussi dans mon tableau. Alors, je la maîtrise moins, celle-là, mais j'avais été regarder. Donc, antiseptique naturel, intéressante en cas de bronchite. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, réglisse côté anti-inflammatoire, guimauve apaisant. Le fraise, je maîtrise moins aussi, mais tout ce qui est plantain, gaillet gratron, marube, ail. Donc, compo intéressante aussi pour ce qui est donc apaisant, anti-inflammatoire. Donc ça, ce sera plutôt sur une toux sèche, plutôt allergique. Voilà. Est-ce que j'en passe d'autres? Donc, juste, Laura, Oui, celui-ci, le Whey Plus de Hilton Herb, c'est pour une toux sèche allergique. Donc là, en oui, l'occurrence, le Chine, ça pourrait le faire. oui, Ok, oui, oui, en effet. ok, super. Parce que c'est vrai que ces formes-là, c'est super pratique parce que quand ça arrive d'avoir cette galénique à donner de Oui, façon toute prête et où on a le maximum d'actifs, et je suis assez d'accord sur l'idée des teintures mères, sur oui, leur efficacité. Je trouve que c'est un bon compromis et pour avoir essayé Hilton Herbs sur différentes problématiques, j'ai toujours été assez contente des mélanges qu'ils proposaient, de oui. l'efficacité.
Ouais, ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Et puis là, la compo est intéressante et il n'y a pas besoin de mettre 150 000 plantes finalement pour faire quelque chose d'intéressant si on arrive à mixer, comme on l'a vu tout à l'heure, en fonction des intérêts. Après, vous aurez du coup le petit tableau. Donc comme ça, puis comme j'ai dit, voilà, il est pas complet, il n'est pas parfait. Mais vous pourrez effectivement le compléter si vous voulez. Et après, une fois que vous savez vraiment ce que vous voulez, bah voilà, vous faites votre mix. Plantes pures, je vous dis 4-5 plantes que moi, souvent, je mélange à part égale hein, dans un gros seau, un quart, un quart, un quart, un quart, et je donne 50 grammes par jour. Voilà, cure de 3 semaines, un mois, en fonction de ce qu'on veut. Vous avez les petits exemples de mix que je vous avais notés dans le PowerPoint. Voilà. Et après, je reste dispo, bien évidemment, par mail si jamais vous avez des questions sur des mix ou ce genre de choses. Voilà. Alors, juste un petit retour, Laura, tant que Oui. j'y suis, au sujet de phytologie, moi, c'est un labo que j'aime bien Ouais. parce qu'il propose aussi des choses qui sont intéressantes. Juste, c'est là pour la peine, c'est le packaging qui est un petit peu moins facile quand on a les chevaux au pré avec Ouais, l'humidité qu'on a, parce ouais, qu'il le craft, ça se ramollit un peu. l'humidité. Exactement, et non seulement l'humidité, mais derrière l'humidité, il peut y avoir de la moisissure qui se met, surtout quand c'est Ouais, l'hiver. ouais. Je trouve ça dommage d'avoir des plantes pas de bonne qualité et de risquer les moisissures. Donc, c'est vrai que je suis pas pour le plastique, mais là, en l'occurrence, je trouve que Ouais. C'est un peu le ah, problème entre écologie, pas ouais. écologie, conservation dans nos conditions d'écurie. Je comprends. Je Mais comprends. bon, nous, on fait ça, en plein été, effectivement, je trouve que c'est là aussi, ils ont des mélanges qui sont intéressants et qui, Bah, euh, celui-là, en plus, il est sorti il y a pas longtemps, celui que je vous ai montré tout à l'heure. C'est vrai que j'ai eu des bons retours, notamment une dame qui me disait que ça avait bien soulagé son âne qui était du coup emphysémateux chronique et qui respirait, enfin, il y avait des difficultés à respirer vraiment constantes. Et que là, ça l'avait bien apaisé. Et pour le coup, elle me demandait si elle pouvait prolonger la cure. Et donc là, typiquement, je lui ai dit, écoutez, s'il est à l'aise avec ça et que quand vous l'enlevez, forcément, ça va plus. Dans ce cas-là, essayer de donner à demi-dose sur le plus long terme. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Et a priori, ça fonctionnait bien aussi. Donc voilà, moi, c'est le genre de conseil que je donne. À titre personnel, j'avais aussi un cheval qui avait des difficultés, enfin des difficultés, non, une petite toux en début de travail, mais permanente. Que ce soit l'été à cause de la poussière, l'hiver quand il faisait un peu froid, etc. Et donc, j'avais trouvé un mix à l'époque qui lui convenait bien. Et dès que je l'arrêtais, il retoussait. C'était pas grand-chose, une ou deux fois en début de travail, mais bon, voilà. Et donc, j'avais mis le mix à moitié dose et ça lui convenait très bien. Il a fait des années comme ça, sans que ça s'aggrave, hyper confort et tout ça. Donc, voilà, vraiment, je pense qu'avec la phyto, c'est l'intérêt de toute façon d'accompagner, pas de remplacer, mais d'accompagner les traitements allopathiques. Et des fois, avoir recours à ça, ça permet de limiter les effets secondaires qu'on peut avoir avec certains traitements qui sont forcément plus forts, mais aussi des fois qui ont des effets un peu plus, des effets secondaires un peu plus marqués. Donc, on peut les donner sur le long terme. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, Merci beaucoup, Laura, c'était très intéressant. je vous en prie. À voir le prochain, j'espère que je ne serai pas concernée sur le prochain masterclass, mais j'essaierai de venir aussi pour prendre des infos. Bah, Merci. écoutez. Bah, avec grand plaisir, si ça vous intéresse et que ça vous plaît, c'est génial. Ouais, la prochaine masterclass, ce sera en septembre. Là, il y a une petite pause pour l'été. On va vous envoyer aussi un petit questionnaire pour vos recommandations, etc., puisqu'on n'a pas du tout arrêté le thème. Donc, comme ça, vous pourrez nous dire un peu ce qui vous intéresse et qu'on fasse en fonction de ça. Puisque voilà, là, j'ai pas spécialement d'idée, on n'a pas choisi le thème. On va essayer pour la phyto de continuer un petit peu enfin d'en faire régulièrement sur différents thèmes. Voilà, là, on a fait la respi. La dernière fois, c'était général. On fera les articulations. On verra un peu ce qu'on fait. Ben, je pense que les articulations, c'est pas mal, surtout si c'est septembre, puisqu'on va rattaquer juste avant Ouais. la mauvaise saison. Oui, oui. Prévenir, commencer à se mettre en route pour mettre de l'huile dans les rouages pour la saison d'après. Donc, moi, j'aurai un vote pour l'ostéo-articulaire, mais bon, je suis pas. Bah, ouais, on enverra ce questionnaire-là, comme ça, tout le monde votera et puis ouais, on prendra en compte ce que vous voulez.
ce que tout le monde veut. Bon, de toute façon, a priori, c'est parti pour durer, hein, les masterclass. Donc, les thèmes, enfin, je pense qu'on aura le temps de tous les voir, voilà, sur le long terme. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour vos mots, vos remerciements. Moi, ça me fait toujours plaisir. Merci d'avoir été là. Et puis, donc j'espère que vous avez bien noté le petit code, donc Masterclass 0624. Demain, je fais une repasse sur les catégories pour ajouter des produits s'il en manque, etc. Et, donc, il est valable jusqu'à lundi prochain. Donc, vous pouvez l'utiliser demain, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail sur l'onglet Allo Veto. Je réponds à toutes vos questions. Comme ça, s'il y a des choses un peu plus spécifiques pour un cheval, il n'y a pas de problème. Et également sur la ligne santé, si vous avez besoin de conseils sur les compléments alimentaires, n'hésitez pas. Donc, c'est moi qui réponds. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée Juste pour et vous compléter, dire... parce que pardon, ça fait un moment que j'ai levé la main, mais je pense que ça Ah, marche pardon, pardon, pardon. pas, c'est pas grave. Le Allez-y. prêt pour les muqueuses, pour les Oui, irritations des muqueuses, oui, parce que vous disiez je connais pas, mais voilà. Moi, je oui, l'utilise plutôt pour ce qui est oculaire, du coup, mais oui, voilà. je ne maîtrise pas. Et D'accord. une grosse question générale, hein, qui est pas, et je Oui, pense que vous n'auriez pas la réponse, mais peut-être à creuser avec votre équipe. Je ouais, sais que euh, Cheval Énergie développe aussi ses propres produits. oui, Euh, Personnellement, mes chevaux consomment pas de concentré, pas de gras. ouais. C'est gymothérapie parce que de toute façon, du coup, au moins comme ça, je mets sur un. Enfin, vous voyez ma question, quoi. C'est comment on leur donne. Ah, les compléments. Eh ouais, eh ouais. À quand des compléments format bonbon comme certains CMV, je ne Ouais, sais pas. ouais. Bah là, on essaye justement de voir si Il y on a peut faire un test un qui est CMV posé, là, bonbon. hein. C'est-à-dire que moi, je veux bien, hein, mais pas que la phyto d'ailleurs. Mais bon, Ouais. voilà, moi, Oui, oui, c'est le je même problème pour tous les compléments, s'il Mais n'y a du pas de coup, c'est pour ration. ça que je me suis orientée vers la jamothérapie. Aussi Ouais, déjà parce que je ne trouvais plus de solution phyto, plantes sèches. Le cheval, on ne voulait plus, en fait. ouais, ouais, Et mon vétérinaire m'a orientée sur une nutritionniste qui m'a orientée vers la gémothérapie. Donc, ouais. mais Et c'est un... même donner un petit peu de... un truc qui serait pas nutritif, mais ou je sais pas, un tout petit peu de pulpe de betterave. En plus, c'est humidifié, Alors, juste c'est pour même pas mettre une les question compléments. nutritive, hein. C'est qu'il vit en troupeau. Donc, je ne vais pas me pointer avec un seau et donner qu'à un. Ouais, Ça va être un carnage. ouais. Ouais, c'est Non, mais moi, j'ai compliqué. la solution avec la gémo. Mais je veux dire, à Ouais. terme, je pense que les labos vétérinaires, phyto, il faut vraiment qu'ils aient une réflexion là-dessus, quoi. Hmm, Je vois, il y je en a en comprends. format granulé, je crois, chez Phytologie, je crois. Oui, tout à fait. Mais pourquoi ils font pas des formats gros granulés, quoi? Bonbons, en fait. Vous voyez ce que je Bonne veux dire? question. Et vous Bah, donnez un bonbon, ou deux, ou enfin, ouais, ouais, je comprends, je comprends. c'est un vrai sujet. Enfin, c'est une vraie Je réflexion de. comprends. Après, certaines personnes, du coup, optent pour le format liquide à donner en seringue dans la bouche. En one shot, ça se fait aussi. Ouais, ouais. C'est une possibilité, mais en effet, après, je prends note. Oui, je prends note. Bref, c'est une vraie question, je n'ai Ouais. pas la. Mais, Non, mais je bah pense après, que en vous, effet, c'est vous pas pouvez être développé. le bon relais pour le remonter au labo vétérinaire, je sais pas. À voir, c'est une possibilité, mais c'est une possibilité. Ça se fait, Les... hein, parce qu'il y a aujourd'hui des CMV qui Oui, existent comme ça, hein. oui, oui, tout à fait, oui. Ouais, ouais. À voir. Bah écoutez, je note la question, je verrai si c'est possible, si Oui. c'est faisable. J'avoue qu'en plus, j'ai cherché là des contacts pour faire des CMV, ce genre de choses, essayer de développer ça, mais c'est vrai que les compléments alimentaires sous forme de bonbons, pourquoi pas? À voir. Ça existe, hein, Si l'année certainement. prochaine, Cheval Énergie sort son soutien respiratoire sous forme de bonbons, Les voilà. CMV bonbons, ça existe déjà. Oui, oui, ça existe déjà, oui, tout à fait. Hein. Oui, oui. Moi, je parle du coup de traitement là. Oui, 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 je comprends, oui. Pour moi, je fais bien la différence entre le CMV et le traitement phyto. Oui, C'est oui, tout pas à fait, pareil. tout à fait. Non, c'est pas pareil. Non, non, bien sûr. Non, mais à voir. Après, Mais du coup, ça doit être faisable parce qu'il y a des CMV qui sont sous cette forme-là. à Donc, discuter avec les je labos, pense en que effet. les gens, enfin, les labos se disent que les gens nourrissent au concentré, donc ils se posent pas la question, quoi.
Oui, ou alors en effet, ils optent pour le format liquide. Après, j'ai souvent ce genre de questions pour les CMV, en effet, mais j'ai jamais eu ce genre de questions pour un complément. Et après, en effet, pour les chevaux qui trient, ça c'est un autre souci, mais il y a, comme vous l'avez dit, le Ouais. format granulé qui commence à être un petit peu développé. Voilà. Mais je note. Effectivement, oui, je suis d'accord, il y a la string. Il y a des fois des mélanges Ouais, qu'on n'a pas et quand on veut. Enfin, ouais. ouais, ouais, ouais. Non, non, mais je prends note. Voilà. Bon, J'ai pas la solution ce en soir, mais. vrai, moi, je vous dis, j'ai résolu la question avec la gémothérapie, mais Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, ça se développe de plus en plus la gémothérapie et les gens, bah, enfin, les gens qui ont ça les plaît cheveux beaucoup. noirs qui font de enfin, ils traitent en gémothérapie. Justement Ouais, parce que faut mettre ça sur une pomme, une carotte. Enfin, ouais, ouais, c'est plus facile à distribuer quand même. ouais, ouais. Non, mais c'est clair. À voir, à voir. C'est à des discussions à avoir avec les labos. Mais je verrai. Je prends note et Je pourquoi pense pas. que le Vous jour où un verrez. labo fait ça, il Si, explose des parts de marché, hein. ah ouais, à voir. Si l'année prochaine, Cheval Énergie sort son, voilà, je vous dis, soutien respiratoire sous forme de bonbons. Ouais. À voir. Ok. Euh, Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Il y en a déjà quelques-uns qui sont partis. Profitez-en si quelqu'un a une dernière question. Ok. Tac. Eh bien, je vous souhaite à toutes une bonne soirée, tous et toutes, et on se retrouve du coup en septembre pour les prochaines masterclass. Bonne soirée à tous.